Salut, salut! C'est Adèle d'Orange Océan, de la chaîne Orange Océan. C'est la meilleure des chaînes pour vous instruire et apprendre énormément de choses sur tous les sujets de la vie, l'économie, la société, la nature, le sport, tout ce que vous voulez. Donc c'est en ce moment que je me trouve dans la montagne ardéchoise. Donc il y a des châtaigniers, j'observe, il y a du hêtre, il y a vraiment une nature rustique, quoi, typique, je dirais, de la région Rhône-Alpes. Et c'est la montagne ardéchoise, donc pas loin de la vallée de l'Eyrieux. Voilà, l'Eyrieux, c'est une rivière qui se jette dans le Rhône, dans la vallée du Rhône. Et en ce moment, là, je suis en train de faire un jogging en pleine nature. Vous savez que je suis un grand adepte du sport en pleine nature et de la course à pied et du sport de plein air. Donc c'est vraiment une de mes passions. Et vous voyez, dans cette nature que j'apprécie énormément parce que l'air est pur en ces moments de confinement. Voilà, même si c'est un confinement comme certains disent light, quoi. Et voilà, ici, dans cette végétation de montagne, on va dire, il y a beaucoup de pins sylvestres, de chênes. Et vraiment, on respire l'air pur ici. Il n'y a pas besoin de mettre de masque parce que, je veux dire, je prends la vie ici, c'est à plein poumon. Et j'adore, vous savez, je cours à petits pas comme ça. Pas trop vite, je fais des petits pas. C'est de l'endurance. Et j'aime bien faire ça en montagne ou dans les vallées, là où il y a beaucoup de végétation. Là où la nature est vraiment... c'est du costaud, c'est du rock, quoi. Ce matin, j'ai entendu dire que porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, on est très loin du déconfinement, parce que les commerçants pressent, mettent la pression pour être déconfinés parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et il paraît que le gouvernement a dit qu'on est encore très loin du déconfinement parce qu'on n'a pas vaincu le virus, donc il va falloir continuer, poursuivre sur cette voie. Bon, on n'y comprend pas trop grand-chose entre les intérêts de chacun. On dirait qu'il y a comme des conflits d'intérêts, quoi, entre les intérêts des professionnels. Je vous laisse apprécier la nature, comme ça, vous serez, regardez comme c'est beau. En automne, il y a toutes les couleurs de l'automne. C'est une belle saison, hein, et puis c'est vraiment voilà, magnifique, beaucoup de hêtres. Le hêtre pousse à environ 600 mètres d'altitude. Il lui faut un peu de l'altitude, 500, 600, 700 mètres, 800 mètres. Il adore bon, ce niveau d'altitude pour bien se développer. Il y a aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pins sylvestres. Voilà, c'est magnifique, c'est de la montagne, quoi, dans le centre de la France. En Rhône-Alpes-Auvergne, la montagne ardéchoise. Et c'est vraiment une belle région que vous devriez visiter en vacances parce que vous ne le regretterez pas. L'Ardèche, c'est un département magnifique. L'Ardèche verte et l'Ardèche des montagnes, l'Ardèche du sud. Donc l'Ardèche verte, c'est au nord. Et l'Ardèche méridionale, c'est plus au sud. Il y a Vallon-Pont d'Arc, il y a voilà, toutes les villes, Privas, Aubenas. Il y a aussi notamment Viviers. Il y a beaucoup de villes très agréables. Au nord, c'est Annonay. C'est, voilà, toutes ces villes, quoi. Annonay, Serrières. Voilà, on se dirige en direction de Lyon, de la grande métropole lyonnaise. Et là, c'est vraiment, vous voyez, cette végétation d'automne, en pleine Ardèche, quoi. C'est, vraiment, on respire l'air pur. C'est magnifique, quoi. Vraiment, ça décompresse et voilà, on est vraiment apaisé et je respire vraiment l'air pur et c'est vraiment... ici, je viens faire du sport ici de temps en temps, du jogging, quoi. Voilà, j'adore ça. Je respire tout doucement. Donc je fais des petits pas et surtout en pente. J'adore les pentes. Et en respirant, donc j'inspire, je garde la respiration 2 secondes et j'expire tout doucement. Comme ça, c'est beaucoup ma pratique à moi, ça. Donc j'en ai l'habitude. Voilà, j'inspire 5 secondes, je garde dans les poumons l'oxygène, l'air dans 2 secondes et j'expire voilà, pendant 5 secondes à peu près environ. Et voilà, je trouve ça, j'expulse bien l'air, je vide mes poumons
et après je recommence. Donc c'est une habitude que j'ai, et vraiment, c'est pour la santé, il n'y a pas mieux, quoi. Vous dormez bien, il n'y a pas besoin d'anxiolytiques ou de somnifères, ou comme beaucoup de personnes en France qui consomment tous ces médicaments qui les empoisonnent. La France a le record du monde de consommation de médicaments d'anxiolytiques et tout ce qui est ces drogues, là, les somnifères. Et pourquoi? Parce que les gens vivent, comment dire, dans la pression, dans la peur. Trop de gens ont peur, quoi. Et le fait de subir cette pression, ils se droguent de médicaments. Et tout le problème est là. Il vaut mieux venir dans la nature, faire du sport, et vous verrez que vous vous sentirez apaisé dans l'âme, psychologiquement, mentalement, physiquement, tout. Vous savez, en France, le problème, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur de tout. Ils voient des flics, ils voient la police, ils ont peur. Moi, c'est ça que j'ai jamais compris. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Un flic, il est au service des gens. Il est payé par l'argent de la Banque Centrale Européenne qui prête à la France. Voilà, c'est de l'argent, disons que c'est l'État, c'est l'argent de l'État, de la Banque de France, de l'État. Et les flics, ils sont payés par l'État. C'est comme des assistés de l'État, quoi, la police, quoi, en fait. C'est des gens qui touchent les deniers publics. Ils sont payés par l'argent public, l'argent des gens. En gros, c'est ça, c'est l'argent, l'argent de l'État, c'est quelque part, c'est l'argent des gens. Et pourquoi avoir peur de ces gens-là en cette période, en plus de confinement? Vous vous comportez correctement, vous faites votre boulot. Je veux dire, les gens, quand ils voient, je veux dire, tout ce qui est flic, quoi, les gendarmes, les policiers, ils ont peur. Alors qu'en vérité, ils sont au service de la population, et en fait, ils sont... voilà, faut pas en avoir peur, quoi. C'est comme les politiques. Les politiques, ils sont au service de la population. C'est des gens qui sont payés par l'argent public aussi, par l'argent de tout le monde. Et les politiques, vous savez, les politiques, ils vivent beaucoup dans la malhonnêteté, le malsain, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, ils rusent, ils mentent. C'est des professionnels du mensonge et de la fausseté. Donc, tu as un oiseau, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est un oiseau des bois qui... Vous devez l'entendre. Voilà. Il est par là. Voilà, c'est un oiseau qui piaille, quoi. Je sais pas ce que c'est. C'est un oiseau des bois, quoi. J'ai vu un nid, là, un peu plus haut, là. Vous voyez, dans cette direction. J'ai vu un nid tout à l'heure. Un très haut perché sur un pin sylvestre. Donc les politiques, en fait, c'est des gens qui rusent. Ils sont pas honnêtes. Ils mentent aux gens pour le pouvoir. Leur seul but, c'est le pouvoir. Ils ont un ego très fort. Et donc, ils pensent qu'à eux. Et c'est pour ça qu'ils mentent, qu'ils trichent, qu'ils rusent. C'est toute la malhonnêteté, ces gens-là, quoi. Donc, quand on a compris ça, quand on suit ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump et tout, même Joe Biden, tous, c'est tous des... Comment dire, je vais pas dire le mot voilà, comment dire, par bonne éducation, je vais dire, parce que c'est tous des... voilà. Mais vraiment, les politiques, voilà, c'est des gens qui vivent dans je veux dire, dans le malsain, en vérité, quoi. Ils profitent de l'argent public, ils bouffent, ils mangent l'argent public, et en fait, c'est ça le problème. Regardez, aux États-Unis, ça dégoûte ce qui se passe, quoi. Il a perdu l'élection, il ne veut pas reconnaître. Biden, il a gagné, mais ils sont tous pareils, de toute façon. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En France, c'est pas mieux. Le Pen, Macron, Mélenchon, la droite, Christian Jacob ou je ne sais qui, tous ces Barouins, ou ouais, toutes ces politiques.